Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors un tirage pour évoquer l'évolution de votre relation. C'est une question qui revient souvent, oui, que vous me posez en consultation privée, comment va évoluer ma relation? Surtout quand on est en non-communication, quand en face de soi on a quelqu'un qui parle pas trop, qui est ancré dans ses peurs ou qui est peut-être engagé dans une autre relation. Bah, c'est compliqué et on a besoin de réponses pour être d'une part rassuré et aussi pour prendre les décisions nécessaires, si décision il y a à prendre. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, je ne cesserai de le répéter, mais c'est important. Nous sommes sur du général, hein, voilà. Ne prenez ni plus ni moins, voilà. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous avez mon agenda en ligne qui est hyper pratique, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour. Je vous souhaite à nouveau une très belle année. Je vous l'ai souhaité hier dans ma vidéo précédente, mais voilà. Bah, pour les nouveaux ou pour celles et ceux qui ne m'ont pas écouté hier, bah, moi je souhaite plein de bonnes choses. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais je le fais en pensée, en télépathie aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti. Comment va évoluer votre relation, quelle que soit votre relation, hein. Crush, couple, triangulaire, célibataire. Bah oui, pourquoi pas, on peut être célibataire et avoir quelqu'un en ligne de mire ou attendre le prince ou la princesse charmante. Enfin, attends, non, on n'attend pas. Mais parfois, ça vous tombe dessus sans crier gare. Hein, donc, allez, on y va. Comment ça va évoluer? Alors, richesse intérieure, argent, sécurité. Ok, pour le moment, elle raconte pas grand-chose, cette carte. Si, elle raconte que que quelque chose va se matérialiser. C'est plutôt dans l'abondance, hein. La notion de sécurité, richesse intérieure. Ça vient faire appel à notre capacité à dépasser certaines choses également. Allez, on va dire que c'est une carte qui est plutôt neutre, mais neutre plus plus. Toute seule, elle ne veut pas dire grand-chose. Oh bah si, alors là, ok, bon. Il y a une union qui arrive. Oh là là. Bah oui, bah c'est beau. On matérialise une relation ici. Je m'attendais pas à ça, je suis en train de bugger. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, je m'attends jamais à rien quand je vous fais des tirages, mais je suis toujours émerveillée au fur et à mesure que les cartes sortent. Donc bah oui, là, il est question de votre union, de votre relation. Il est question d'un couple. C'est beau. Vous allez vous mettre en couple. Votre relation évolue vers un couple peut-être un petit peu plus officiel. Alors, les triangulaires, c'est un petit peu à part. C'est peut-être le couple que votre autre a, enfin, est. Enfin, bref, vous ou l'autre, bref, ou les deux, vous êtes peut-être déjà dans une relation officielle. Mais ça n'empêche pas votre relation d'aller vers quelque chose d'officiel. Vous voyez, donc là... Ah, et en plus, vous allez recevoir des nouvelles. On reçoit une communication, message, contact, échange. On échange par rapport à une relation. Vous allez avoir des nouvelles concernant votre relation. Je perçois que vous allez avoir comment dire, le fin mot de l'histoire, pas le fin mot de l'histoire, mais vous allez savoir dans quelle direction veut évoluer votre autre. Vous allez en discuter et vous allez être heureuse, heureux avec la carte du bonheur, de la joie et de la félicité. Phase d'apaisement là, clairement, il y a une phase d'apaisement, on est heureux, vous allez être rempli de gratitude. Alors, quand la carte bonheur, joie, félicité sort, je l'aime beaucoup cette carte parce que c'est la carte de l'apaisement, mais c'est aussi la carte, moi je la ressens comme ça, hein, du moins c'est ce que je ressens dans cette vidéo, enfin dans cette canalisation, c'est que il y a du travail derrière. Vous voyez, là on matérialise quelque chose, mais dans une relation, je le dis souvent, mais on est deux. Oui, c'est vrai. Non, sans blague, vous allez me répondre. Oui, mais des fois, on aurait tendance à peut-être laisser l'autre trop prendre les initiatives,
mener le couple. Et là, non, 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 non. Là, on est heureux, on est heureuse, ok, mais on ne se repose pas sur ses lauriers. C'est une ouverture, regardez, on me le dit, hein, c'est une ouverture, une possibilité, une opportunité, une prise de conscience. Votre hôte va avoir une prise de conscience. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? C'est peut-être vous qui allez avoir aussi une prise de conscience. Tiens, cette personne, elle veut plus d'engagement avec moi. Si je veux que cette personne s'engage avec moi, qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? Qu'est-ce que je dis? Bah oui. Parce que si vous ne savez pas, peut-être que l'autre ne sait pas non plus. Donc, forcément, ça brouille un peu la communication. Donc là, on me parle d'ouverture, une opportunité. Allez, on ouvre une porte. Là, vous allez sonner à la porte de l'amour, et la porte va s'entrouvrir. Je ne sais pas si ça me fait penser, il y a très très longtemps, quand j'étais jeune, et oui, ouais, je faisais du démarchage en porte à porte. C'est terrible ça, dans l'immobilier. Et vous savez, quand vous sonnez, vous savez pas si quelqu'un va ouvrir la porte pour vous envoyer bouler ou pas. Ben là, c'est pareil, vous avez sonné à une porte et vous vous dites oh là là, et là vous entendez un bruit derrière et la porte s'entrouvre et c'est une ouverture. Alors est-ce que vous allez mettre le pied entre la porte et le mur? Paf. Attends, laisse-moi rentrer. Non, je plaisante, mais voilà, l'idée c'est voilà, il y a une prise de conscience qu'on s'engage dans une relation qui est quand même plus officielle qu'on ne le pensait. Oh là là, alors il y avait une période de solitude, mais il y a le succès total. Alors là, on sort de la solitude. Quand je dis on sort de la solitude, c'est pour tout le monde. Même les couples, des fois, on peut être seul dans sa relation. On peut être engagé dans une relation, mais se sentir seul parce que l'autre n'a pas de temps, parce que l'autre vous fait du on-off, parce que l'autre est à distance. Donc même si on est deux, on est seul. On est souvent trop seul dans la relation. Mais c'est aussi les célibataires, les personnes qui ont un crush, mais voilà, il ne se passe pas grand-chose, et on se sent seul. Et là, on sort de la solitude, succès total, hein, regardez. C'est le succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Donc là, il y a une opportunité. C'est la reconnaissance du lien. Moi, je vois bien votre hôte vous dire, écoute, il y a un truc entre nous là, en fait. Il y a quelque chose, hein. C'est bizarre ce truc entre nous. Ça va certainement nous emmener beaucoup plus loin qu'on ne le pensait. Succès total. Waouh, c'est beau. C'est très beau. C'est magnifique. Oh non, mais ce tirage est... J'en bégaye. Ce tirage est magnifique. Ah, moi, ça me fait des trucs dans le ventre. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Ça me fait des trucs dans le ventre. Il y a vraiment, je trouve... Oh là, j'ai même la voix qui part dans les aigus. Oh là. Pardon. Je trouve qu'il y a vraiment une énergie de renouveau en ce début d'année. Alors, est-ce que c'est moi vraiment qui suis dans cette croyance que le début de l'année... Mais en fait, oui, le début de l'année est propre au renouveau. En plus, on est tombé un lundi 1er pour celles et ceux qui aiment bien commencer des régimes, par exemple. Le 1er, un lundi, ben voilà, on est en plein dedans. Pareil, je commence mon année, je commence un lundi, on met les compteurs à zéro. Allez, l'Astro Crush, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, cœur brisé. Alors, oui, on a eu le cœur brisé ici. Peut-être que cette relation, elle n'a pas démarré comme... C'était difficile au départ. Une relation qui réveille des blessures, qui réveille des choses assez dures. Une relation qui réveille des blessures de l'enfance, très très puissantes, très fortes, très ancrées. Donc moi, je perçois qu'on a peur ici. Vous, l'autre, hein, prenez un. Enfin, même les deux, parce que vous êtes un être humain, votre autre est un être humain aussi, donc c'est pas, sauf si c'est un psychopathe ou une psychopathe, votre autre n'est pas dénué de sentiments. Enfin, je pense pas, j'espère pas en tout cas. Donc on a peur d'avoir le cœur brisé, on a peut-être eu le cœur brisé, peut-être que le cœur il a trop encaissé. Donc là, voilà, solitude, cœur brisé,
C'est lourd quand même, hein, ça réveille des choses. Alors si vous êtes en rupture avec cette personne, bah oui, forcément, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Peut-être que tous les deux, vous avez le cœur brisé, et moi je perçois que c'est votre autre aussi qui a le cœur brisé, regardez, vous lui manquez. Et oui, peut-être que votre autre a beaucoup plus le cœur brisé qu'il ou elle ne semble le montrer, hein. Ben oui. Et oui, vous lui manquez, et je perçois que cette personne, loin de vous, c'est pas le top, et qu'elle prend conscience effectivement que cette relation, elle est importante, et qu'il ou elle a envie de la matérialiser. Il va ouvrir, va ouvrir, va ouvrir la porte. On ouvre la porte de l'amour là, hein. Et ouais, parce qu'il y a une période d'éloignement. Alors soit vous êtes à distance, soit vous êtes en rupture, soit vous êtes en non-communication. Ou comme je vous le disais, vous vous sentez un peu seul. Même si la personne elle est là, et que la relation elle est plutôt ok, c'est pas évident. Il y a des phases où on se sent seul, clairement. On n'a pas les réponses, on n'a pas quelqu'un qui dit les choses, et on n'est peut-être pas sur le même rythme, donc on a trop d'attentes par rapport à l'autre, et on est forcément déçu. L'autre ne vient pas combler ce qui manque à l'intérieur de nous. Ça aussi, si vous ressentez ça, il faut le travailler. C'est qu'est-ce qui vous manque à l'intérieur, et pourquoi vous vous sentez comme ça. Parce que là, je sens qu'il y a des cœurs brisés, il y a des blessures qui sont vraiment réveillées. Et c'est douloureux. Ouais, je perçois que c'est douloureux, hein, pour certaines, certains. Hein. Pour votre autre aussi. Hein. Et du coup, après une période d'éloignement, une période de rapprochement. Alors, éloignement, rapprochement, il y a peut-être une espèce de schéma un peu répétitif. Je m'éloigne, je me rapproche. Alors, pour les relations à distance, forcément, oui, ça, c'est plutôt logique. Même si l'autre est loin de vous et que l'autre vous appelle, vous êtes quand même en éloignement, quoi qu'on dise. L'autre n'est pas là. Bah oui, vous êtes seul. Ah oui, c'est compliqué. Et puis là, je perçois effectivement peut-être une petite tendance au on-off, comme on l'appelle. Pas que, hein, mais il y a peut-être un petit peu de ça. Je perçois de l'hésitation dans... C'est un pas en avant, et parfois vous avez l'impression que votre autre en fait deux en arrière. Hein. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a trop de choses en tête, qui a des choses à régler. Vous aussi, peut-être que vous avez des choses à régler. Mais là, voilà, c'est quelqu'un qui a trop de choses en tête, qui ne sait pas se positionner, qui savait pas trop, qui était peut-être submergé par les émotions. Je vous rappelle, bien matériel, c'est aussi tout ce qui est lié au travail, au financier. Donc c'est aussi peut-être quelqu'un qui était englué dans son professionnel, c'est possible aussi, dans des considérations d'ordre matériel, qui ne pouvait pas forcément être disposé à être... ouais, qui n'était pas disposé émotionnellement, hein, tout simplement. Regardez, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Coup de foudre, coup de cœur, vous prenez en fonction de vous, mais moi j'entends connexion ici. Et connexion qui chamboule, hein, quand même. Ah oh là, attends, là il y a eu ouais, il y a eu un coup de jus là. Hein. On a mis les deux doigts dans la prise, et là, votre autre est un peu sonné. Il se remet peut-être de ce coup de foudre, ou attendait de voir comment ça allait évoluer. Est-ce que c'était juste un truc passager, ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui restait? Alors pour les crushs, oui, il y a eu un véritable coup de cœur, donc c'est plutôt de bon augure, hein, quand même. Relation illégitime. Alors, là, ça va plus parler au triangulaire. Pour les triangulaires, effectivement, coup de foudre, alors que c'était absolument pas du tout, c'était pas programmé, c'était pas prévu, c'était pas voulu. Ça vous tombe dessus. Peut-être pour d'autres, effectivement, quand vous avez rencontré cette personne, il y avait une énergie tierce. C'est possible aussi. Mais c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas parce que cette carte sort que l'autre a forcément quelqu'un. Mais je perçois une relation qui n'est pas tellement exposée pour le moment.
euh, ou qui n'était pas exposé. On n'en parle pas, on préserve. Et ça peut être perçu parfois quand l'autre ne parle pas trop de vous, ou vous dit bon, euh, on garde ça pour nous. C'est pas forcément flatteur. Enfin, on se dit bon bah ok, qu'est-ce que ça cache quoi. Si l'autre me cache, c'est qu'il n'a pas envie, qu'elle n'a pas envie, voilà, de s'exposer, de dire. Enfin, ça, on est un peu dans le manque de reconnaissance, hein, faut l'avouer. Et là, succès total, reconnaissance, c'est que peut-être à un moment donné, pour certaines ou certains, cette relation, effectivement, elle était un peu cachée. Et là, bah, on va, on va parler de vous. On va parler de vous. Si vos oreilles sifflent, on parle de vous. En bien, j'espère. Non, mais là, il n'y a rien de négatif, hein, en bien ou en mal, bon, peu importe. Mais je veux dire, là, bah, on sait que vous existez, en fait. On sait que vous existez. Donc, ça vous donne un peu plus de légitimité. Alors, créativité, pourquoi elle sort, je ne sais pas. Je vais la recouvrir. Soit votre autre est quelqu'un de créatif, soit vous l'êtes, peut-être, mais... Oh, la relation karmique, ok, bon. On est dans la relation karmique. Oh là là, relation karmique, lien d'âme, je vous montre les deux cartes. Regardez, on a les deux là. Relation karmique, je ne sais pas si vous voyez, ouais. Relation karmique et lien d'âme, c'est puissant. Et là, avec la carte de la créativité, moi je perçois que faut vraiment faire appel à toute sa richesse intérieure pour gérer cette situation. Aussi bien vous que l'autre. Hein. Coup de foudre, relation karmique, lien d'âme. C'est-à-dire que là, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Enfin, quand je dis nous, ça fait sortir l'autre de sa zone de confort. Il va falloir faire appel à ses ressources les plus enfouies, les plus intérieures. Ouais, son côté créatif, hein, parce que c'est pas comme on faisait avant. Enfin, je sais pas si je suis claire. C'est-à-dire qu'on peut pas faire comme on était avant. Là, attends, là, ça nécessite du changement, des idées, euh, et aussi l'envie d'emmener l'autre. Je vous parlais au début de tirage euh, oui, c'est ce que je vous disais en début de tirage, avec l'ouverture, on est deux dans une relation, et là, peut-être que vous allez avoir envie, vous, de surprendre votre autre comme l'autre vous surprend. Parce que ça va passer par ça aussi. Je suis différente, je suis différent, je suis pas comme les autres. Je fais preuve de créativité dans ma personnalité, dans qui je suis. Je suis différente, je suis différente, c'est vraiment ça. Je suis pas comme ton ex, je suis pas comme toutes ces nanas qui te courent après. Moi, je suis différente, je suis différent. Vous voyez, créativité. Allez, on va prendre le chakra du cœur. Ah, rupture, regardez. Alors oui, il y a eu des ruptures, hein. Mais là, alors oui, il y a eu des ruptures. Ah, j'aime pas, elle fait mal celle-là. Bah, cœur brisé, rupture, hein, oui, de toute façon, on a deux quarts de rupture. Bon, ok, on a compris. On a compris, merci. On a compris. Non, mais c'est aussi une rupture entre le avant et le après. En milieu de tirage, comme ça, la rupture, c'est la carte qui fait un peu mal, donc qui fait beaucoup, beaucoup mal, mais ça dépend comment elle est placée. Alors peut-être que votre hôte va rompre avec l'énergie tierce aussi. Hein. On parle de quelqu'un de plutôt blond. Bon, ça, c'est si vous hésitez. Non, je plaisante. Il y a eu peut-être une rupture avec une blonde. Bah ouais, je sais pas. Peut-être une ex-blonde, une rupture avec une blonde. Peut-être que votre autre est plutôt blond. Possible. C'est une indication complémentaire hein, qui va parler à une partie d'entre vous, mais pas tout le monde. Oula. Et on me parle de rencontre par synchronicité. Ouais, bon ça, cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard. Rappelez-vous de la première rencontre, de la première fois où vous l'avez rencontrée. Ça vous donnera une indication. Rappelez-vous, quand vous l'avez rencontrée, cette personne, où vous étiez, c'était comment une heure avant. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Qu'est-ce que vous étiez supposé faire? Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Ça peut être ça, des fois on se dit tiens,
Je vais faire mes courses, et puis, ah, je sais pas pourquoi, je vais passer par là, je passe jamais par ce chemin. Et là, paf, on rentre dans une personne, comme dans les films, votre sac tombe, et puis le contenu se déverse, et l'autre s'abaisse pour vous aider à ramasser tout ce qu'il y a dans votre sac. Et là, vous vous relevez, c'est le coup de foudre. Je n'ai absolument pas regardé les films de Noël cette année. Je déteste ça. Avant, j'adorais. Maintenant, je déteste. Non, non, je n'ai pas regardé les films de Noël. Bon, enfin, voilà, on est un peu dans le trip. Ouais. Et puis là, coup de foudre, et ça papillonne. Et c'est peut-être ça. Et c'est peut-être ça ce qui s'est passé dans votre relation. Bah oui, on a le coup de foudre. Alors, j'espère que votre sac était bien rangé. Ah bah ouais, parce que des fois, dans des sacs, on trouve de tout. Hein. Allez. Ah, une autre personne perturbe la relation. Bon, bah, il fallait bien qu'il y ait une énergie tierce, évidemment. Bah oui, relation illégitime, forcément, on y est. Oui, bon, il y a quelqu'un qui nous saoule, là, clairement. Quelqu'un qui nous saoule. Il y a une énergie tierce, bon, bah écoutez. Ouais, mais rupture. Donc, moi, je me demande si votre autre n'est pas en train de rompre avec l'énergie tierce. Et l'énergie tierce, bah, elle s'accroche. Bah oui, forcément. Bah oui, elle s'accroche. Elle s'accroche à votre autre comme un mollusque à un rocher. Et je sais pas si vous avez essayé d'enlever un mollusque. Des fois, ça s'accroche bien, quoi. On sent que c'est bien ventousé. Hein. Faut y aller au couteau. Hein. Et peut-être que... mais bon. Mais... regardez les énergies. Ça va dans votre sens. Donc des fois, il faut juste prendre... prendre sur soi, c'est dur, hein. Bah ouais. Ouais, il y a peut-être, voilà, éloignement, rapprochement, parce qu'il y a l'ex qui revient, et c'est compliqué, et voilà, et peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. Allez, le Titania, qu'est-ce qu'il nous dit? L'ours, ah bah oui, l'ex, elle s'accroche comme un mollusque, hein. C'est ça, je marque mon territoire. C'est aussi l'ours, la carte, alors l'ours mal léché, si votre autre est un ours mal léché. C'est aussi la carte de la liberté, j'ai besoin d'être libre. C'est aussi la force, mais c'est aussi l'espace de liberté. Voyez, donc, soit effectivement on a un ex qui s'accroche, si ça vous parle, soit on a quelqu'un, il ne faut pas trop le brusquer, votre autre, parce que ce soit un homme ou une femme, hein, bien évidemment, parce que voilà, c'est aussi à son timing, à lui ou à elle, pas de pression. Si vous lui collez la pression, non. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à gérer en tête. Donc là, si vous venez rajouter quelque chose, moi, je serais tentée de vous dire ça doit venir de lui ou d'elle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait rien de son côté, mais on laisse l'autre cheminer. On laisse l'autre cheminer dans ses pensées. Regardez la carte de la montagne, parce qu'il y a quand même des obstacles ici. Hein. Moi, je perçois que votre autre doit gérer des trucs pas évidents. Bah oui, obstacle. Peut-être que votre autre se fait une montagne. Je vois bien quelqu'un qui serait susceptible de se noyer dans un verre d'eau. Hein. J'ai trop de choses en tête, je me fais une montagne. Je me fais une montagne. Là, oui, on a quelqu'un qui est peut-être un petit peu englué dans des difficultés et voit pas le bout du tunnel. Donc, bah, c'est pas le moment de venir... c'est pas le moment de venir en rajouter une couche. Laissez venir votre autre. Vous allez recevoir des nouvelles de toute façon. Allez, l'oracle bleu. Alors l'obstacle, c'est peut-être l'ex aussi. Hein. Mais il y a quand même une rupture hein, là, qui ressort. Hein. Alors, à l'automne. Ouais, alors l'automne, on va... Notion de temps ici. Moi, je perçois peut-être une énergie tierce là qui est présente depuis l'automne. Je serais plutôt à ressentir l'automne dernier que l'automne prochain. C'est trop loin pour moi l'automne prochain. Dans mes canalisations, là, c'est maintenant. Allez, je dirais printemps-été, max, mais voilà. Là, l'automne, non, je perçois plus l'automne 2023. Alors, on a les autres, on a le temple et l'inspiration. Alors oui, les autres, l'autre, tous les autres. Mais le temple et l'inspiration, c'est que... c'est beau là ce que je capte.
c'est que votre autre, j'ai l'impression que pour votre autre, vous êtes une divinité. Vous êtes telle une divinité. Euh, vous l'inspirez énormément. Ah, c'est ça que je perçois, c'est beau. Vous l'inspirez vraiment, votre autre, à tous les niveaux, hein. Euh, émotionnellement, enfin, à tous les niveaux, en fait. Il y a tout, tout est... Voilà. Et vous êtes... Le temple, c'est... Bah, on a envie de vous mettre dans un temple. En fait, votre hôte n'a pas envie que les autres s'approchent de vous. C'est attention, pas touche, hein. Attention, c'est ma déesse, c'est mon dieu, on touche pas. Et ouais. Mais c'est aussi, comment dire, il y a un truc très sacré là-dedans. Il y a un truc très sacré. Attendez, je vais reprendre une carte de... Vous voyez, comment dire, j'ai du mal à... Si l'ex tourne autour de l'autre, l'ex, elle brouille, euh, elle brouille le mental, il ou elle brouille le mental de votre autre, et ça chauffe à l'intérieur. Et puis il y a vous, où vous, on touche pas, vous voyez, donc, et le on touche pas, votre autre sait que c'est tellement lumineux ce que vous représentez que c'est pas qu'il ou elle vous a mis de côté à un moment donné pour certains ou certaines, mais que je gère déjà le bordel avec les énergies tierces, et je veux pas que toi, parce que je te considère vraiment comme une déesse, que ça t'impacte. C'est assez étonnant ce que je ressens, vous voyez, c'est un peu, on mélange pas les torchons et les serviettes, c'est un peu ça que je perçois. Quelque chose comme ça. Euh, parce que c'est karmique, parce qu'il y a un lien d'âme, parce que c'est puissant, mais votre hôte est en train de se demander, aussi votre hôte là se pose la question de c'est quoi ce lien en fait? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Peut-être que votre hôte est en train de s'ouvrir à la spiritualité. Euh, et oui, et vous, ouais, alors que c'était pas forcément son truc. Peut-être que cette personne va commencer à se renseigner sur le karma, les relations d'âme, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, parce que ça l'inspire, c'est pas comme d'habitude. Alors, carte de la communication, oui, vous allez avoir un retour de communication, ça c'est pour celles et ceux qui ont besoin qui n'ont pas de communication, et j'ai la carte de la gestation. Donc la gestation, c'est le temps. Le temps, le temps, le temps. On a planté une graine, on l'arrose, et ça se met en place. C'est en train de grandir, là, vous voyez. Des nouvelles en gestation, on est en train de réfléchir aux nouvelles qu'on va donner à l'autre également. Ça arrive, c'est en cours. Ouais, c'est en cours, c'est en charge, comme on pourrait dire. Je vais prendre quel autre oracle? Eh bien, on va prendre le Béline, hein. Oui, on va prendre le Béline. Après, je vais prendre les signes astro, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline, lui? Qu'est-ce que le Béline a envie de rajouter? Ah, l'accident. Accident de parcours. Alors ça c'est pour les ruptures. Les on-off ou les retours d'ex, là, qu'on n'avait pas vu venir. Il y a un truc que vous n'avez pas vu venir, mais vous voyez, il y a une reconnaissance. À un moment donné, si vous avez été écarté de cette relation pour une raison ou pour une autre, allez, c'était juste accidentel avec la carte des honneurs, il y a une reconnaissance du lien, de la relation, de qui vous êtes, hein. Donc c'est une belle carte. Et il y a un retour de passion avec le feu ici, hein, clairement. Donc, ouais, il y a de la passion, c'est brûlant là, hein. C'est brûlant. Il y a peut-être eu aussi quelques conflits, quelques disputes, c'est possible. Ouais. Feu ennemi, ouais, effectivement. Allez, du côté des énergies tierces, votre autre, c'est pas évident pour lui ou pour elle, hein. Ça doit lui taper sur le système quand même, hein. Ennemi feu, ouais, bon. Ouais, non, c'est pas évident pour votre hôte là, de gérer tout ça. Ça retarde, hein, ça a retardé. Ça a retardé pour certaines, certains.
Ça a retardé l'officialisation de l'union, clairement. Il y avait des choses à régler avant. Vous étiez même à l'arrêt, hein, certains. Infortune, à un moment, on s'est dit que ça allait pas fonctionner, que ça allait être complètement stérile. Hein. Ah, regardez. Alors ça, j'adore. On passe de l'infortune à l'argent. L'argent, c'est pas l'argent, c'est l'abondance. Donc on passe d'une phase de total, il se passe rien, ça va pas marcher, revirement de situation. Pour certains, certaines, il y a un véritable revirement de situation dans cette relation. Hein. On passe de tout à rien. Alors ça, c'est émotionnellement très complexe à vivre, mais j'entends montagne russe aussi. Hein. Ouais. Infortune, abondance. Alors, bon, si ça retourne dans l'infortune, c'est compliqué, mais ça repart sur l'abondance, vous voyez. Mais là, il y a quand même une phase beaucoup plus, avec toutes ces belles cartes, on a quand même une phase beaucoup plus lumineuse hein, dans ce tirage. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais prendre une question, une réponse. Non, pas une question, une réponse. Les signes astro, pour celles et ceux qui ont besoin d'avoir des compléments. Alors, signes astro ou période. Hein. Alors, on parle de la Vierge avec le mois de septembre. On me parle des Capricornes, on y est les petits Capricornes, avec le mois de janvier. On me parle des Verseaux avec le mois de février. Et on me parle des Cancers avec le mois de mai. Allez, je prends mon oracle temporel. Et on me parle du mois de janvier, les Capricornes. Donc les Capricornes sont mis à l'honneur dans cette guidance, ainsi que le mois de janvier. Ça tombe bien, on y est. Donc ça ne peut que tomber bien. Allez, je continue. Si vous avez une question, eh bien la réponse, elle est là. Je vous la porte. La réponse est, on vous dit que c'est pas le bon moment. Ce sera peut-être demain. Allez, l'oracle des 10 secrets. Pour terminer cette guidance sentimentale, tire l'enseignement et accepte. Tu es prête, plan divin et synchronicité, l'univers est en train de gérer votre cas là, donc c'est ok. On s'occupe de tout, on vous dit là-haut. Allez, vœux de nos anges pour terminer. Ton âme a effectué de nombreux voyages, sois à l'écoute de sa sagesse. Et oui, parfois, il est utile et important de mettre plus de sagesse dans ses comportements récurrents, ces blessures, pour avancer et évoluer, parce que nous sommes là pour expérimenter, paraît-il. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.